Victime du réchauffement climatique, la route éphémère risque de voir sa durée de vie se raccourcir chaque année un peu plus. Désormais, les contrôles de la glace sont de plus en plus fréquents. Les cantonniers sont ici plus que de simples ouvriers. David est un Inuit. Il est né dans la région et connaît tout des dures conditions de l'hiver. Tous les 2 jours, il perce la glace pour en mesurer l'épaisseur. Là, je dois être à 1 mètre à peu près. 1 mètre. Tenez, regardez ma règle. Là, j'ai 1,30 m. Et regardez, là, on est à 1,32 m exactement. Entre moins 20 et moins 30 degrés en une semaine, la glace s'épaissit de 10 cm environ. Entre moins 35 et moins 50, la glace s'épaissit de 12 à 30 cm. On commence à ouvrir la route quand l'épaisseur de la glace atteint les 25 cm. Les véhicules légers ont alors accès à la route. Et entre février et mars, la charge maximale peut atteindre 64 tonnes. Kelly en termine une fois de plus avec son parcours. Tuktoyaktuk est en vue. Le village vit au ralenti. 500 âmes à peine conservent leur maison, des autochtones inuits en grande majorité. En été, Tuk, comme on la surnomme ici, peut compter jusqu'à 1200 habitants. Les forages de pétrole et de gaz situés plus au nord créent de nombreux emplois. Mais en hiver, Tuk offre le spectacle d'un endroit refermé sur lui-même. Seuls quelques pêcheurs ou chasseurs inuits troublent parfois le silence sur leur motoneige. Le blizzard, les grands froids, les tempêtes de neige, la glace, les conditions de circulation dans cette partie du Canada demandent une attention de tous les instants pour les routiers qui assurent le lien avec le reste du pays. En quelques semaines, des camionneurs comme Kelly peuvent gagner jusqu'à 20 000 €, l'équivalent d'une année de salaire d'un routier canadien dans le reste du pays.